Voilà, on est toujours dans les exercices sur les condensateurs. J'entame la deuxième partie et j'attaque l'exercice 3. Il s'agit de deux plaques A et D. Vous suivez avec moi. A et D, reliées par le même fil. Donc deux plaques horizontales AD reliées par le même fil. C'est important. L'une portée à V1, un potentiel V1, et l'autre portée à un potentiel V2. Avant la liaison du même fil. Je répète, deux plaques A et D. Pour l'instant, ils sont liés par le même fil. Puisqu'ils sont liés par le même fil, donc ils ont le même potentiel. Et qu'est-ce que je fais? J'intercale une lame à une distance D2 de la plaque D et à une distance D1 de la plaque A. J'intercale, j'introduis une plaque horizontale métallique d'épaisseur petite e, très petite. Cette plaque, elle a deux armatures, C et B. C et B. La face C porte une charge Q2 et une densité surfacique sigma 2. La face B porte Q1 et une densité sigma 1. Donc je me retrouve avec deux condensateurs, CD et AB. J'ai deux condensateurs en présence, AB et CD. La plaque B porte la charge Q1 et la face ou l'armature C porte la charge Q2. D'après le théorème que vous avez déjà étudié en électrostatique, par influence, apparaît ici moins Q2 et là moins Q1. Ce n'est pas notre problème. À l'extérieur, il y a une charge Q'1 qui n'est pas intéressante pour nous. Et ici, Q'2, ce sont des charges à l'extérieur. Moins Q1, moins Q2 par influence. Ce qui nous intéresse, c'est Q1 et Q2 portés par la plaque C et B. La plaque, le condensateur CB. Le condensateur CB. On réalise donc deux condensateurs A, B et CD. J'ai déjà mentionné ça. Chargés en surface. Regarde ici, on appelle L toute cette longueur. D1 plus E plus D2, je l'appelle L. On nous dit que la charge Q1 plus la charge Q2 est une constante Q. C'est une charge Q qui ne change pas. Ce sont des données, c'est l'hypothèse. Donc Q1 plus Q2, c'est que les constantes. A et D sont liés par le même fil. Le potentiel V1, c'est du condensateur AB. Le potentiel V2, c'est-à-dire la différence de potentiel entre C et D, c'est V2. Donc V2 pour CD, V1 pour AB. Une seule question de façon différente. Cherchez Q1 et Q2 en appliquant la définition. Retrouvez le même résultat en exploitant l'énergie stockée dans le condensateur. C'est ça la question. Ça y est. Voici les éléments de réponse. Donc j'ai deux inconnus. Il faut que je cherche un système d'équations. Je sais que Q1 c'est C1V1. Avec V1 c'est VB moins VA. Regardez le schéma. Q2 c'est C2V2. Avec V2 c'est VC moins VD. Toujours dans le schéma. On va montrer que V1 égale à V2. V1 moins V2, c'est VB moins VA, moins VC plus VD. Toujours dans le schéma. Or, VB égale VC, parce que l'épaisseur est très petite. VA égale VD, parce que les deux plaques A et D sont liées par le même fil, donc le même potentiel. Je dis donc que V1 égale V2. V1 égale V2. Ça y est, je rappelle que C1, c'est la capacité d'un condensateur blanc. C1 égale epsilon 0 S sur D1. C2, c'est epsilon 0 fois la surface sur D2. Ça, c'est dans le cours. Les capacités d'un condensateur blanc. Ça dépend de la surface de la plaque et l'épaisseur et la permittivité du vide. Donc, je reviens à ma question. Je vais chercher Q1 et Q2. Je fais le rapport.
de Q1 et Q2. Je sais que Q1, c'est C1V1, C1 V1. Q2, c'est C2 V2. Or, on vient de montrer que V1 égale V2. Je simplifie. Et j'obtiens ça. Voici la première équation. Donc, j'arrive à Q1 plus Q2 égale D1 sur D2. Deuxième équation. On nous a dit que Q égale Q1 plus Q2. Q est une constante. Donc, voici le système à résoudre. Donc, il faut chercher Q1, Q2 en fonction de Q. Et voilà, je passe à la résolution. Je tire Q1 égale ceci. Simplification, j'obtiens cette quantité. Donc, voilà Q1 en fonction de Q2. Je tire Q2. Ça y est. Donc, finalement, Q2, la voilà en fonction de D1, LE. Q1, la voilà en fonction de Q, D1, E. Donc, voici Q1 et voici Q2. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode pour chercher toujours les charges, Q1 et Q2. Je sais que l'énergie, que le champ électrostatique créé par un plan, d'après le théorème de Coulomb, c'est dans le cours. C'est sigma sur epsilon 0. Ça, c'est le champ électrostatique créé au voisinage d'un plan. C'est sigma sur epsilon 0. Sigma porté par le plan. C'est le théorème de Coulomb. J'ai ici deux plans. Le plan C et le plan B de la lame. Donc, il y a deux champs, E1 et E2. Ça y est. Et je sais que E1, c'est ça. En remplaçant sigma 1 par sa valeur, par son expression. C'est Q sur S. Q2, c'est Q moins Q sur S. Voici le champ E1, voici le champ E2, créé par chacune des deux plaques du condensateur CB. Or, dans le cours, la densité de l'énergie W par unité de volume dV, c'est 1 demi de epsilon 0 E au carré. Ça, c'est dans le cours. Ça, c'est la densité d'énergie stockée dans un volume du condensateur. Donc, par intégration, l'énergie totale stockée dans le condensateur CB, c'est l'intégrale triple de ceci. Ça y est. Donc, or E, c'est E1 plus E2. Il y a deux champs. Donc, je remplace, c'est l'énergie générée par E1 et l'énergie générée par E2. C'est ça l'énergie totale. Ça y est, par intégration de la densité d'énergie. Le volume V1, c'est SD1, et le volume V2, il emmagasine une charge, le volume V2, le volume V1 de même. Je simplifie, je factorise, je trouve ceci. C'est ça l'énergie stockée dans le volume du condensateur CB. Or, l'énergie, toujours est minimale. Si vous avez une énergie, essayez de la minimiser. Je cherche les extrémums. C'est une fonction où la variable c'est Q et je vais chercher son minimum. Donc, je vais dériver. Pour chercher le minimum ou l'extrémum en général, je passe à la dérivation. Donc, je dérive. C'est un problème de maths. Je dérive W en fonction de Q. La dérivée doit être nulle pour avoir le minimum. Voilà, je factorise, je simplifie et je trouve la valeur qui annule l'énergie, c'est cette valeur. C'est la valeur qui rend l'énergie minimale. C'est ça, Q1. Donc ceci, ce n'est autre que la charge Q1 trouvée tout à l'heure. En exploitant cette somme, je suis Q2. Voilà la deuxième méthode. Pour chercher les deux charges Q1 et Q2 du condensateur de la lame introduite. Je passe à l'exercice 4. Il est plus facile. On veut la capacité d'un condensateur sphérique. Ça y est, c'est la deuxième méthode. On a déjà vu une méthode, les exercices précédents. Ça, c'est la deuxième méthode. Voici le condensateur sphérique, la sphère S1, R1, S2 de rayon R2. Théorème de Gauss. Le flux, c'est Q sur epsilon 0. E, il est radial, il ne dépend que de le rayon, je le fais sortir. La surface d'une sphère, c'est 4pi r carré, égale Q, epsilon 0. Q, c'est la charge à l'intérieur de la surface sigma de Gauss.
que l'on note toujours ici. J'intègre sur la surface de Gauss et je tire mon champ E. Or, je sais que E égale moins gradient V, c'est-à-dire ça. dV moins E dr. dV, c'est V final moins V initial. Et puisque je vais faire sauter ce moins, j'inverse. C'est initial moins final. Je fais sauter le moins. Voilà. En exploitant le E, je fais sortir la constante. Je trouve cette intégrale. Le rayon R varie de R1 à R2. Ça y est. Et voilà. Je pose ceci V. Ou bien vous le laissez comme ça. V1 moins V2. Ou bien V. Ça y est, je trouve ça. Je sais par définition que C, c'est Q sur V. Q sur V. C'est-à-dire Q sur ceci. Je fais sauter la charge Q et j'obtiens ça. En posant R2 moins R1, l'épaisseur E. C'est ça la capacité d'un condensateur sphérique trouvée d'une autre manière. Je passe à l'exercice 4 et ce sera le dernier pour cette séance. Il est plus facile. Condensateur plan. On veut démontrer que pour un condensateur plan, C c'est epsilon 0S sur l'épaisseur. Voici un condensateur plan d'épaisseur E. J'ai deux plans. L'un crée un champ E1 et l'autre crée un champ E2. Un plan chargé positivement et un plan chargé négativement. 1 crée E1, 2 crée E2. Le champ se dirige toujours vers les charges négatives. Le potentiel décroissant. Donc, puisque ce sont deux plans infinis, si j'ai un plan infini, voici le champ, c'est le cours. C'est sigma sur 2 epsilon 0. C'est-à-dire si j'ai un plan très grand. Donc voici le E1, voici le E2 d'après le cours. Donc le E total, c'est la somme. C'est 2 fois ça. Donc je trouve ceci. Donc je tombe sur le théorème de Coulomb. Or, E égale moins grade, c'est-à-dire moins dV égale E dz. Et je cherche dV, c'est-à-dire V1 moins V2. C'est E fois Z. Z ici, c'est l'épaisseur. Je sais que C, c'est Q sur V1 moins V2. V de l'intérieur moins V de l'extérieur, toujours. Q, c'est sigma S, par définition. V1 moins V2, c'est EE, je vais te le montrer. Et voilà, c'est un condensateur plan. Une petite remarque, si le électrique il est différent de l'air, c'est-à-dire une autre matière, alors C devient ceci. Je multiplie par la permissivité de la substance qui se trouve entre les deux plaques. On peut poser epsilon absolu égale epsilon de l'air fois epsilon relatif. Ça, c'est en général. Voilà pour cette vidéo.